Il y a un an, le 22 avril 2018, était voté en première lecture à l'Assemblée nationale le projet de loi sur l'asile et l'immigration porté par le gouvernement et la majorité de la République en marche. Ce projet de loi était pourtant critiqué et condamné par l'ensemble des organisations de défense des droits humains, ainsi que celles de solidarité avec les personnes migrantes, puisque ce texte s'est inscrit dans la triste continuité des autres procédures législatives et gouvernementales qui vont à l'encontre des droits humains, qui vont à l'encontre de la solidarité de l'accueil et qui ont très concrètement depuis un an rendu encore plus difficile la situation des personnes migrantes sans régler sur le terrain, y compris par rapport aux villes et aux quartiers qui doivent accueillir ces personnes migrantes, sans donner les moyens d'un accueil digne et surtout en fragilisant encore plus des personnes qui sont déjà extrêmement vulnérables. Parmi les nombreuses mesures contenues dans ce texte de loi, il y avait notamment l'allongement de la durée de rétention des personnes migrantes en centre de rétention, y compris des enfants, jusqu'à 90 jours. Le raccourcissement également du délai pour pouvoir faire appel et tout un ensemble de mesures au final qui n'avaient pas pour but de permettre que les personnes migrantes puissent y compris faire leur procédure, mais d'empêcher le plus grand nombre de ces personnes de pouvoir déposer des demandes d'asile et de pouvoir être accueillies dignement dans notre pays. Ce texte de loi n'est pas un texte isolé, comme je l'ai dit, c'est un texte qui s'inscrit dans la continuité de toutes les précédentes législations extrêmement sécuritaires et anti-migrants et migrantes qui sont votées depuis de nombreuses années en France, mais également dans le cadre des politiques menées au niveau européen, avec un renforcement de la répression et un abaissement des capacités d'accueil, puisque depuis quelques années, la question de la politique migratoire européenne est dans le débat, non pas du point de vue de régler le problème de l'accueil, puisqu'il n'y a pas une crise migratoire, mais une crise de l'accueil. À peine 17% des personnes réfugiées aujourd'hui dans le monde se dirigent vers l'Europe. La grande majorité sont accueillies dans d'autres régions du monde, donc il n'y a pas de submersion ni au niveau français ni au niveau européen. Ce qu'il y a, c'est un égoïsme profond des gouvernements actuels qui refusent d'avoir une véritable politique d'accueil répartie sur l'ensemble du territoire européen, qui permettrait en vérité de pouvoir accueillir dignement toutes les personnes qui demandent aujourd'hui l'asile et qui souhaitent aujourd'hui pouvoir être accueillis sur le territoire européen. Ce à quoi nous avons assisté, c'est le refus de nombreux pays européens, dont la France, d'accueillir par exemple les bateaux qui sauvaient les migrants et les migrantes en Méditerranée, comme l'Aquarius, ce qui a amené les associations à ne plus pouvoir mener ces opérations de sauvetage, alors même que l'on sait que des centaines, des milliers de personnes meurent chaque année dans la Méditerranée, alors que l'Union européenne aurait les moyens de mettre en œuvre elle-même ces politiques de sauvetage. Elle a choisi plutôt la répression des migrants et des migrantes. Le groupe de la France Insoumise s'est bien entendu opposé pendant les très longues journées et semaines de débat sur ce texte, mais nous avons également proposé un texte alternatif parce que nous croyons, nous pensons et nous défendons depuis de très nombreuses années une autre politique de solidarité, d'humanité, mais aussi de réalisme et de pragmatisme face à la situation, aux situations de migration. Un an après le vote en première lecture de ce texte, qui est ensuite entré en application en septembre 2018, nous sommes toujours mobilisés aux côtés des associations, des collectifs de citoyens et citoyennes qui viennent en aide aux personnes migrantes. Au niveau national comme au niveau local, dans le 18e ou 19e arrondissement, où de nouveaux campements sont apparus parce que les personnes migrantes n'ont toujours pas d'un hébergement digne et on retrouve des hommes, des femmes, des enfants à la rue dans des conditions absolument détestables. En tant que députée de cette circonscription, mais aussi au sein de l'Assemblée nationale, je continue à interpeller le gouvernement
à lui demander des comptes, puisque c'est aussi ma responsabilité en tant que députée que de contrôler l'action du gouvernement. Et le constat est que ce texte de loi qui avait été présenté comme une solution pour régler ce qui était considéré comme le problème de l'immigration a empiré la situation pour tout le monde, pour les personnes migrantes d'abord, qui sont plus vulnérables et qui sont toujours aussi mal accueillies, et puis pour l'ensemble de la société, parce que tout cela, tous ces débats n'ont servi qu'à alimenter, légitimer les paroles de haine et de division de l'extrême droite. Et donc c'est un combat qui reste d'actualité pour venir en aide aux personnes qui sont aujourd'hui à la rue, qui subissent du harcèlement policier, toutes les personnes qui risquent leur vie aujourd'hui en traversant la Méditerranée et qui n'ont plus le secours des ONG, puisque ces ONG ont été obligées d'arrêter leur opération. Elles ne sont ni soutenues par le gouvernement au niveau de la France, ni soutenues au niveau de l'Union européenne. Et on assiste d'ailleurs au niveau de l'Union européenne à un alignement des politiques toujours plus sécuritaires et anti-migrants et immigrantes. On l'a vu avec Monsieur Castaner qui légitimait les propos de Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, contre les ONG. Et donc on voit se constituer un axe très problématique et une collaboration et une convergence de politiques qui ciblent les plus vulnérables et empire la situation pour tout le monde. Et donc c'est contre cela, contre ces politiques telles qu'elles s'appliquent en France et telles qu'elles se mènent aussi au niveau de l'Union européenne, que nous continuons à nous battre aux côtés des personnes mobilisées et puis aussi au sein des institutions pour changer ces politiques, puisque à travers nos amendements, à travers nos propositions de loi et à travers notre projet et notre programme politique, nous continuons à défendre une autre politique qui est possible, qui est urgente, une politique de solidarité, d'humanité et de réalisme par rapport aux situations de migration que connaissent les personnes. Et pour nous, c'est un enjeu non seulement de principe, de solidarité, mais aussi de respect de nos engagements internationaux. Il est possible aujourd'hui de partager les richesses et de faire œuvre de solidarité et d'humanité envers tous et toutes, et c'est à ça que nous continuons à nous consacrer dans la rue, dans les urnes, dans les mobilisations et à l'Assemblée nationale.